Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si j'ai toujours la voix un peu cassée, ça doit s'entendre, je suis désolée, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est les conventions, voilà, après ça me dure. Je suis vieille maintenant, il faut du temps pour m'en remettre, hein. Du coup cette vidéo, de quoi ça va parler? Ouh, j'ai trop hâte. En fait, je viens de recevoir un colis, ce qui fait que je fais cette vidéo alors que clairement je ne suis pas au mieux de mon physique, hein, voilà, je suis un petit peu au dessous du lit, comme on dit. J'ai juste mis un peu de rouge à lèvres, voilà, histoire de pimenter un peu le quotidien. Mais donc je viens de recevoir un colis que j'attendais avant de vous tourner cette vidéo, parce que j'ai 3 nouvelles poupettes à vous présenter. Oui! J'étais à la convention du Little Doll le week-end dernier, vous devez le savoir, hein, surtout ceux qui ont Insta, ils ont été un petit peu submergés de stories pendant le week-end. Et à cette convention, j'ai gagné une poupée à la loterie, j'en ai acheté une. Et la semaine dernière, avant cette convention, donc j'avais commandé sur Instagram à une créatrice super douée une customisation d'une Monster High en Harley Quinn que je n'ai pas encore ouvert, que j'ai reçu là aujourd'hui. J'ai juste trop hâte de vous montrer tout ça. Ah mais non, parce que j'ai attendu, ah bah attends, je fais ça bien. Alors déjà, je vous montre vite fait mes achats, enfin vite fait, bien fait d'ailleurs, mes achats au Little Doll de la semaine dernière. Je vous mettrai les liens des créateurs et des créatrices dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller les voir, ce sont des gens extrêmement talentueux, extrêmement gentils également. J'ai vraiment eu des coups de cœur amicaux de fou pendant cette convention, ça m'a fait un bien fou d'être à nouveau dans l'ambiance. Déjà vous étiez là donc c'était trop bien, enfin pas tous bien sûr, hein, mais une grosse partie des choup-choup quand même, et c'était génial. Et voilà, d'être à nouveau dans le monde des poupées, de vous voir en plus, de mélanger du coup le monde de poupées et le monde de YouTube, c'était vraiment un week-end trop bien. Alors ma première poupette, en fait Merlin est couché dessus au moment où je parle, voilà, je vous ai fait une petite photo pour que vous voyez un petit peu, donc je vais pas le déranger, je vous montre d'abord la housse, hein. J'ai acheté ma poupette donc à Mystic Doll, qui est une créatrice, une doll artiste comme on dit, enfin je crois qu'on dit comme ça, c'est-à-dire dans le milieu des BJD, vous pouvez acheter vos poupées à des grandes compagnies, donc Soul Doll, Fairyland, je sais pas, il y en a des dizaines et des dizaines, je pourrais pas toutes les citer, Angel Studio, bref, et il y a des gens comme vous et moi, mais avec du talent en plus par rapport à la populace que nous sommes, qui font eux-mêmes leurs poupées, c'est-à-dire qui créent les moules, qui coulent la résine à l'intérieur, qui les maquillent, qui mettent les wigs. Alors là en plus cette créatrice là fait vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire qu'elle fait également les wigs, c'est-à-dire les cheveux, elle place les yeux, elle fait le make-up, elle fait les tenues qui sont juste incroyables. Donc je l'ai acheté cette poupette parce que j'ai eu un coup de cœur incroyable. Elle est arrivée dans cette housse là, enfin elle est arrivée, elle me l'a mise dans sa housse, déjà rien que la housse est trop belle. Et à l'intérieur, j'ai un petit certificat. Alors j'ai également les pieds talons mais qui sont dans l'armoire parce que je les ai rangés. Et je vous montre le certificat. Dès que vous achetez une poupée officielle, vous avez un certificat, y compris quand vous l'achetez à une artiste, hein, c'est normal. Voici le beau papier, regardez-moi ça. Et le certificat d'authenticité qui est derrière avec un petit mot en plus d'Églantine qui est juste trop mignon. Églantine c'est mon coup de cœur, franchement elle était tellement chou. Donc voilà, j'ai le certificat authentique de ma Liseria d'amour qui est en plus un modèle unique. En fait son histoire m'a beaucoup touchée parce que normalement c'est la doll, oui je vais beaucoup parler mais vous le savez, j'ai l'habitude. C'est la doll normalement de l'artiste justement, c'est la poupette d'Églantine et elle en faisait plus rien, voilà ça fait quelques temps qu'elle en faisait plus rien. Du coup elle a hésité mais elle l'a quand même mise en vente sur le stand. Et en gros dimanche du coup quand je suis arrivée, je lui ai dit écoute ce que je fais, je te la réserve. Si tu changes d'avis pendant la journée, t'y penses, et bah je te la laisse. Si tu changes pas d'avis, je te l'achète. Et elle m'a dit non écoute, je suis trop contente que ce soit toi et tout parce qu'on avait pas mal parlé la veille, enfin je suis trop contente. Enfin, c'était vraiment cette poupée du coup il y a toute l'aventure humaine, toute la belle rencontre en fait qui va avec, qui me rend l'achat encore plus mignon si vous voulez. Donc je suis vraiment heureuse de l'avoir maintenant dans ma famille. Je peux vous présenter puisque Merlin a décalé sa tête, Freya. La voici. Alors oui, pour ceux qui regardent mon let's play de Sears Isle, effectivement, c'est le même prénom que l'héroïne. Pour le coup, c'est pas moi... Oula, ça me fait peur. J'ai toujours peur quand t'avais des mouvements de tête comme ça. C'est pas moi qui ai trouvé son nom, c'est son nom d'origine. Et j'ai décidé de lui laisser parce que bah, justement, je le trouve magnifique. Et ça me touchait de lui laisser le même prénom qu'elle avait par sa propre créatrice en fait, du coup je lui ai laissé, regardez-moi ça, alors les oreilles sont aimantées, voilà donc je peux les enlever si je veux pas lui laisser le look souris, mais je la trouve trop chou, regardez les détails de la tenue, elle est incroyable. J'ai hésité au début, en fait quand je suis allée sur son stand la première fois quand je suis passée devant, je l'ai vue elle et une autre Liseria qu'elle avait un peu, je crois que c'était une Liseria, qu'elle avait un peu en look vampire. Et j'ai beaucoup craqué sur les deux, honnêtement les deux m'ont plu. Et la vampire avait, bah, j'adore les vampires vous le savez, donc le côté vampire m'a énormément, waouh, m'a énormément tapé dans l'œil. Et après en réfléchissant je me suis dit ouais mais la vampire le problème c'est que je peux pas la changer, c'est à dire que en fait c'est des poupées qui sont parfaites comme elles sont, mais elle par exemple, comme elle, ça fait peur hein, le mouvement hein. Comme elle par exemple elle a un look assez mignon, en soi je peux la changer de vêtements, je peux l'emmener partout, vous voyez ça passe dans n'importe quel décor. La vampire c'est vraiment des photos en portrait et dans un univers assez sombre, je peux pas jouer avec ça, vous voyez. Son make-up est parfait dans son genre mais c'est très difficile de l'en sortir, alors que elle il y a plus de variété je trouve, et puis je la trouve, enfin il y avait quelque chose quoi.
Quand nos regards se sont croisés, il s'est passé quelque chose entre nous. Du coup, j'ai craqué, voilà. Ça faisait extrêmement longtemps que je m'étais pas acheté une doll. Enfin, à part la Monster High que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Mais je m'en doutais qu'en allant à cette convention, j'allais au moins m'en acheter une. Parce que bah, j'adore ça, quoi. Et c'est tout à fait le genre de poupette qui me parle. Parce que c'est un mélange d'humanité et d'hybride un peu. Et tout ça dans l'élégance, la cutité. Enfin bon, je l'adore. Je suis totalement amoureuse. Donc voici ma petite Freya. À cette convention, j'ai également acheté 2 tenues. En fait, j'ai amené 2 poupettes qui me posaient problème, on va dire. Enfin, poser problème, c'est un grand mot, mais j'ai amené ma Jenny d'amour. Voilà, alors c'est ma grande aussi, c'est mes 2. En fait, j'ai pas beaucoup de MSD, hein. La Lyseria, pour ceux qui se demandent, c'est une taille MSD, mais un peu petite quand même, assez fine. Et voici Jenny, donc qui est une autre MSD. J'ai 3 MSD en tout du coup maintenant. Et vous le voyez, elle est quand même assez grande, elle fait 45 cm. Je vous mettrai son modèle en description, c'était une Seung-ha de Soul Doll, pour ceux qui sont initiés dans le milieu, hein. Et en fait, elle, son problème, quand j'ai acheté des tenues MSD en ligne, ça allait surtout à Emma, mon autre BJD, parce qu'elle a des proportions plus classiques pour une MSD. Elle, le problème qu'elle a, c'est qu'elle a une taille MSD, elle fait 45 cm, sauf qu'elle est très fine au niveau des jambes, des pieds, j'en parle même pas de la taille. Mais niveau boobs, là ça y va si vous voulez. Donc du coup quand je lui ai acheté des tenues, où elle flottait partout, ou alors c'était moulant parfait et aux boobs on voyait tout. Donc j'étais pas mal embêtée parce qu'à force d'acheter des tenues, alors ça va très bien l'autre, hein, mon autre MSD elle est contente, hein, elle a 50 000 tenues, elle est ravie. Mais elle, bah, j'étais coincée parce que il y avait toujours un truc qui allait pas, quoi. Ou alors c'était beaucoup trop large, ou alors c'était beaucoup trop moulant au niveau des boobs. Et du coup, je suis tombée sur une créatrice. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en description, parce qu'elle n'a pas Instagram malheureusement. Et elle fait voilà des ensembles magnifiques. Voilà, tout simplement sublime. Attends, par contre, hop, ça remonte. C'est parfait parce que ça la cintre en fait. Regardez derrière. Voilà, donc le nombre de détails. Il y a aussi normalement un petit headband, donc un truc à mettre sur la tête. Mais là je lui ai enlevé parce qu'il était tombé dans le sac et je lui ai remis du coup dans l'armoire, je l'ai pas remis sur la tête. Mais l'ensemble fait tout de suite, vous voyez, c'est tout de suite très habillé. En plus ça lui va extrêmement bien parce qu'elle a un visage très très doux, Jenny. Donc je suis ravie, c'est exactement ce que je voulais. À titre indicatif, la tenue coûte 35 €, c'est vraiment pas cher. Et la taille Pulip, parce que j'en ai pris une pour une Pulip, c'est 25 €. Par rapport aux détails qu'il y a dessus, c'est vraiment pas abusé, hein. Quand vous voyez un petit peu ce qui se vend dans ces prix là normalement, clairement elle se fait pas une marche de dingue, hein. Clairement à mon avis, par rapport au temps passé sur la tenue, les détails qu'il y a, la quantité de tissu qu'il y a, c'est plus que raisonnable. Regardez encore une fois, je vous montre le dos. Et je vous dis, il y a un headband que là du coup elle n'a pas. Voilà pour ma Jenny, donc j'ai bien fait de l'emmener. Alors je voulais également lui trouver des chaussures, parce que son problème c'est qu'elle a des pieds très fins. Du coup dès que je lui mets des chaussures de MSD, et bah ça flotte, hein, voilà, ça flotte beaucoup. Mais au final j'ai pas trouvé, donc tant pis, elle reste nu-pied. Mais au moins elle a pas le cucu à l'air, et ça c'est déjà pas mal. Alors je vous demande pardon si vous connaissez pas le milieu des poupettes, je risque de dire pas mal de choses qui vous passent un peu au-dessus. Je précise que j'ai un Instagram spécialement pour les poupettes, si vous voulez y aller. Je suis abonnée à énormément de collectionneurs ou de fabricants ou d'artistes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à suivre un petit peu ceux que je suis. Et il y a également le serveur Discord avec la partie des poupettes. Si vous avez des questions, il y a une de mes modos qui est à fond là-dedans également. Perlou, je t'embrasse ma belle si tu regardes la vidéo, je pense que tu la regarderas. Et du coup elle répondra pas mal à vos questions, les autres passionnés aussi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même en commentaire si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, toujours dans le respect, c'est important. Et la deuxième poupette que j'ai emmenée, attention, c'est une Pulip. Alors... je l'ai emmenée parce qu'en fait rien n'allait chez elle. Rien n'allait, ça semble très méchant dit comme ça. Le problème que j'avais avec elle, c'est que pareil, je l'avais acheté 3-4 wigs différentes. Wigs, c'est les perruques. Je l'avais acheté 3-4 wigs différentes sur le net en tout depuis que je l'ai. Et à chaque fois, le résultat il est... mais. C'est-à-dire que ça va, mais c'était pas dingue, tu vois. J'avais pas le coup de cœur, je me disais c'est pas ça, tu vois. C'est dur de trouver, déjà pour les humains, c'est dur de trouver les cheveux qu'il faut, mais alors pour une poupée. Et j'étais un peu coincée, tu vois, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais lui mettre à elle, je sais pas, parce qu'elle a un make-up très vert, vous allez voir, je l'ai rajouté en plus du vert en ombre à paupières, donc ça fait vraiment très vert. Et je l'ai essayé plein de wigs, hein, mais à chaque fois il manquait un truc. Et pareil niveau tenue, du coup forcément, vu que j'avais pas la bonne wig, bah les tenues, je lui mettais des robes banales quoi, que j'ai depuis un moment, mais rien de dingue. Et du coup maintenant, voici la nouvelle Sorcha. N'est-elle pas sublissime? Alors l'outfit, encore une fois, l'outfit ça veut dire la tenue. Je l'ai acheté donc à la même créatrice que j'ai pris la robe de Jenny, parce que tout simplement c'est parfait. C'est mon coucou d'amour d'ailleurs qui m'a suggéré d'essayer cet ensemble là. À la base j'avais essayé un autre ensemble et il a dit non, essaye celui-là, il sera parfait. Bah écoute, coucou, tu as l'œil. Derrière encore une fois vous voyez les détails, magnifique. Là pour le coup elle a son headband, donc vous voyez à quoi il ressemble. C'est un peu la même matière que le corset, donc c'est très joli. Et du coup j'ai acheté une nouvelle wig également pour elle, bien rouge, enfin Bordeaux, parce qu'il y avait du rouge à côté, le rouge ça dépote sa maman, hein. Non là c'est plutôt Bordeaux et elle est magnifique. Là j'ai vraiment une poupette unique et à l'image de ce que je voulais pour elle, donc je suis super contente. Alors encore une fois, pas de collant, pas de chaussures, hein. On fait avec ce qu'on peut ma bonne dame, hein.
mais je suis vraiment satisfaite du résultat. Vous voyez, en fait, le make-up de base, c'est la galène, pour ceux qui demandent quel modèle c'est, pour ceux qui connaissent les tulipes. En gros, les tulipes, il y a un modèle différent qui sort par mois, elles ont tout un nom, et elle, c'est la galène. Et je lui ai rajouté, elle avait déjà de base l'ombre à paupières vertes, je lui ai juste un petit peu intensifié le vert, ce qui fait que du coup, avec les wigs classiques, ça ressortait chelou, parce que le vert, c'est dur à porter comme couleur. Et là, avec les cheveux rouges, c'est juste magnifique. Donc je suis trop contente. Quand je l'ai emmenée à la convention, c'était clairement ma poupette la moins élaborée, on va dire, au niveau de son style, et maintenant, c'est une de celles qui est le plus aboutie, donc je suis ravie. On arrive enfin aux unboxings, désolé j'ai beaucoup parlé mais c'était sûr hein. Alors le premier unboxing qu'on va faire c'est une poupée que j'ai gagnée à la tombola du salon. Je venais de terminer mes dédicaces, je regarde mon portable parce qu'en fait j'avais acheté 12 tickets de tombola et 4 pour une de mes modos justement Perlou et je vois j'ai pas de message de mon ami qui m'avait récupéré les tickets qui regardait pour moi du coup qui était en salle. Je dis bon bah j'ai rien dû gagner tant pis quoi. Je range mes affaires mais je prends mon temps tu vois genre 20 minutes après parce que tous les cadeaux que vous m'avez amenés toute la bouffe et tout fallait du temps pour tout classer tu vois et donc je casse tout ça dans des sacs, j'empile les cartons, il y avait un bordel monstre. 20 minutes après encore je regarde mon portable toujours pas de message et ouais j'ai définitivement rien gagné. Je sors de la salle, j'étais avec Nini, son mari et leur bébé. Et Nini, c'est une de mes modos aussi. Et genre, je vais pour descendre les marches et il y a un gars de l'organisation qui monte, il fait « Thibaut, t'as gagné la dalle !» J'étais en mode « Quoi ?» Et j'ai fait un ultrason, j'ai fait pleurer le bébé. Je me suis sentie trop mal. Mais genre, j'ai fait « Ah !» Vous savez, le cri qui sort de, tu vois, qui sort bien des tripes, tu vois. J'ai fait un ultrason de ouf et le bébé, il a pleuré, il a eu peur, j'étais trop mal. Du coup, ça m'a fait un ascenseur émotionnel, genre, trop contente. Oh non, j'ai fait pleurer le bébé. Voilà, bref, c'était l'anecdote, tu vois. Et du coup, je suis allée en bas avec mon sac à main, ma poupette, du coup, j'avais Freya dans les mains, enfin, j'étais surchargée de ouf. Et je suis allée récupérer sur scène la dalle. Oui! C'est la première fois que je gagne à la tombola. Alors, le samedi, j'ai gagné une robe en plus, oh, cumul miles. Et là, bim, une poupée, quoi. Mais genre, trop heureuse. Trop heureuse. Du coup bah j'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir en vidéo, voilà, parce que j'avais trop hâte. Alors les dalles, c'est ce qu'on appelle des boudeuses dans le milieu parce qu'elles ont une moue, et du coup je suis doublement contente parce qu'il y a beaucoup de dalles qui ne me plaisent pas parce qu'elles ont vraiment une moue genre, tu vois, mais genre marquée quoi, t'as envie de la frapper un petit peu la gamine, tu vois. Alors que là elle est trop chou. Là, elle est trop mignonne et j'ai clairement plein d'idées de custo pour elle. Donc j'ai trop hâte. Je vous propose qu'on l'ouvre ensemble, j'ai trop hâte. Voilà, ça m'a pris un temps fou mais j'ai réussi, regardez-moi ça. Du coup j'ai défait juste le petit bonnet hein, qui est là, histoire que on voit plus ses cheveux. La qualité est bonne, en même temps c'est une ancienne dalle, donc la qualité était meilleure pour les poupettes d'avant. Faut que ça dépend des fois, hein, cela dit, Groove des fois ils en font des bonnes. Mais donc voilà, alors le corps est pas dingue, en même temps c'est voilà, des corps stock, c'est-à-dire des corps d'origine. Mais ça va, il y a la petite queue derrière qui est trop mignonne, la petite queue de démon. Et honnêtement je trouve qu'elle a un potentiel en custo, c'est-à-dire en modification, assez dingue. Enfin, j'aime beaucoup son côté rock avec sa wig. Bon, je pense quand même que je lui rachèterai une wig parce qu'elle fait quand même assez cheveux gras. Cela dit, c'est un petit peu dans le personnage, hein, mais bon, la tenue est très mignonne. Et après, un truc que je m'attendais pas, mais déjà son outfit est quand même vachement complet. Regardez, donc la capuche et les petits médaillons à l'intérieur, là, la petite croix et tout. Et il y a des fringues en plus. Alors vous avez le stand pour la faire tenir, hein, voilà. Et vous avez un... Je vous ai montré vite fait, mais bon, à mon avis, j'ai accéléré de fou l'unboxing, donc on va pas tout voir, mais il y a la petite fourche. Et après, il y a des fringues en plus, auxquelles je pensais pas. Donc une espèce de couronne, soit. Là, je pense que c'est une jupe ou un haut un peu style goth, quoi. Et des bottes.
Donc ça c'est trop cool. Donc ça c'était vraiment... Ah, il y a des chaussettes, il y a même des chaussettes quoi. Genre depuis quand ils me foutent des vêtements en plus. Donc moi je trouve ça très très bien. Et bien sûr la petite carte authentificatrice hein, qui prouve que c'est la vraie, qui vient de la vraie boîte et tout. Donc ma foi, très 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 contente, encore plus maintenant que je l'ai ouverte qu'avant. Enfin, j'étais super pressée de l'ouvrir, vous vous rendez compte, je l'ai eu la semaine dernière, j'ai dû attendre, mais je la trouve trop trop mignonne. Donc très contente de l'avoir découverte avec vous, maintenant il faut lui trouver un nom, donc j'attends vos suggestions en commentaire, en sachant que voilà, avec sa custo, elle restera quand même dans cet esprit-là. Moi j'aime bien Nana par rapport au manga qui ressemble un peu à ça, à la roqueuse et tout, mais à voir, pareil pour lui changer les yeux, mais en tout cas je la trouve vraiment mignonne. Pour ceux qui connaissent pas, on peut également, voilà, faire pivoter les yeux, ça c'est très très bien quand vous faites des séances photos, voilà, ça aide à avoir un rendu un peu plus réaliste que si elle regarde en l'air alors que vous voulez qu'elle regarde son mec par exemple. Par exemple, hein, trop contente. Donc déjà, ça fait une belle découverte hein, pour la journée. Et deuxième découverte, où là pour le coup je ne sais pas la tête qu'elle a, je l'ai juste vue en photo, j'ai juste trop hâte. J'ai reçu ce colis de Unidol, donc qui est une créatrice, une customisatrice, je sais pas si ça se dit, mais de Monster High. Et quand j'ai vu ce modèle-là, j'ai oublié toute ma raison. Ah, c'était avant le salon. Non, je tiens à le dire hein, parce que bon, j'avais pas prévu de dépenser encore des sous-sous. Elle a vendu, donc voilà, son certificat, la poupette. Donc c'est une lettre, donc c'est en anglais, hein, mais bon, je vous montre quand même. C'est une lettre qui récapitule les changements qu'elle a fait et comment s'occuper de la poupette, quel modèle c'était à la base. Donc c'était une Draculora de base. Et en fait voilà, quand j'ai vu sa poupette, j'ai craqué. Alors je crois, si je ne m'abuse, que je l'ai payé 150 €. Elle m'a offert les frais de port avec beaucoup de gentillesse. Ce qui m'a aidé à craquer, c'est le prix. Honnêtement, 150 € pour une Monster High, pour moi c'est le prix parfait. Il y en a qui font des prix vraiment énormes. J'allais dire abusé, j'allais le dire, mais non, c'est chacun. Enfin, il y a des gens qui sont prêts à payer ça, mais il y en a qui vendent leur Monster High genre 800-900 € quoi. Jamais je pourrais mettre ce prix-là pour une Monster High. Même pour une doll, je pense que j'aurais du mal. Je comprends encore une fois ceux qui le font, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que ma moyenne, ça se limite à 400-500 € pour une poupette, genre en partant avec le make-up et tout. Enfin, vraiment un travail pour lequel j'aurais un coup de cœur de malade. Sinon, je pourrais pas. Et donc 900 balles, clairement impossible. Et pour moi, Monster High, ça reste quand même des poupettes plus petites. Donc j'aurais du mal à mettre autant que si c'était une SD avec un full set. Enfin bon, là je parle vraiment aux fans. Donc voilà, l'intérieur, je ne l'ai pas ouverte. J'ai juste vérifié qu'il y avait bien la poupette. J'ai enlevé le scotch qui était dessus. Mais déjà le petit paquet, parce que je pense que c'est les vêtements. J'en sais rien en fait, mais déjà c'est très bien emballé. La mise c'est adorable. Encore une fois, je vous mets les liens des personnes en description. N'hésitez pas à leur mettre des commentaires ou ce que vous pensez de leur travail parce que c'est des artistes et en plus c'est des choup-choup puisque ils regardent un petit peu ma chaîne. Donc ça compte comme un choup artiste en vrai. Hein. Donc voilà, une petite pochette. Alors effectivement, il y a les vêtements d'Harley Quinn à l'intérieur. Vous savez que j'adore Harley Quinn et quand je vois une custo comme celle-là. Alors elle m'a prévenu que les cheveux pourraient être un peu en désordre par contre. Donc faudra que je vois pour les remettre un peu en ordre parce que je connais pas trop, c'est en mohair. Donc voilà les vêtements, on a un petit haut, oh il est génial. Un petit haut Harley Quinn avec derrière ou devant, je ne sais pas, Daddy Lil Monster. Nous avons un petit short sexy chocolat, voilà. Et les chaussures, bien sûr, les chaussures. Alors évidemment, là pour les vêtements, elle est plutôt légèrement vêtue. En même temps Harley Quinn dans le film Suicide Squad, elle n'est pas non plus vêtue de ouf. Hein. Est-ce qu'on est prêt à vivre ça ensemble? Ah, vous peut-être pas, vous êtes peut-être déjà tous partis. Bah attends, bah la vidéo est longue hein, je pense. Hein. Alors par contre je vais ouvrir au ciseau parce que là comment dire que j'ai pas du tout envie de forcer. Alors je voulais ouvrir au ciseau mais je les retrouve pas, voilà, je sais pas ce que j'en ai fait, ça se trouve vous les voyez vous là où vous êtes mais moi je les vois pas. Du coup je galère un peu avec le nœud parce que je veux vraiment pas risquer de l'abîmer. Voilà c'est bon, je m'en suis sortie. Oh j'aime ce moment où tu vas découvrir une nouvelle poupette. Parce que la dalle elle est nouvelle mais je l'avais vue à travers la boîte tu vois. C'était plus le moment où je l'ai prise dans mes bras la première fois à la convention, mais ça, il n'y a que ceux qui étaient qui peuvent me voir. Hein. Alors, j'ouvre le paquet. Je vais peut-être bouger la caméra pour que vous voyez directement. On y est. Oh là 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 là, je la devine. Est-ce que vous êtes prêts? Je la vois rien qu'à travers le papier. Oh là là, encore des ciseaux. Non, meuf, mais t'as trop abusé. T'as beaucoup trop de scotch. Vous voyez, quand je râle sur les unboxings avec du scotch, bah là c'est x1000 parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Ah bah j'ai retrouvé les ciseaux, c'était Merlin qui était dessus. Ah bah très bien, comme ça je la coupe en dessous des pieds. Comme ça, pas de peur à avoir. Ah parce qu'attends, je m'en voudrais toute ma vie si... On y est. Oh là là, elle est magnifique. Waouh! Oh la vache! Ah oui, je vois ce qu'elle veut dire pour la coupe de cheveux! Elle m'a prévenu que ça serait un peu électrique à la sortie du papier. Oh là 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 là, elle est incroyable!
Ah, vous voulez la voir? Je sais, excusez-moi, là c'est moi qui m'extasie. Elle est sublime. Alors je vous la montre en détail de plus près. Voilà, la beauté. Qui ose me dire que ça vaut pas le prix sans déconner? Elle est incroyable. Évidemment, le corps est tatoué également. Enfin, je dis évidemment, c'est pas évident, mais vous avez même derrière, hop, des tatouages. Les mains aussi. Tous les détails y sont, quoi. Elle est sublissime. Ah, je suis amoureuse. Oh la vache, le boulot, quoi. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi ça, mais les... Ça, c'est ce que j'aime, quoi, bordel. Ça, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Les cheveux sont d'une douceur, c'est fait en mohair. Et ils sont incroyables. Attends, je tortille les cheveux. Ça. Ce visage, quoi. Ce visage. Ah, mais qui ne tombe pas amoureux? Dites-moi maintenant, est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber amoureux? Je comprendrais. Du coup, je me suis même pas cadrée, quoi. Ce non-respect envers moi-même. Ah, mais attends, elle est ouf. Elle est juste ouf. Je sais, je vous la montre depuis tout à l'heure, mais je reviens pas, quoi. Ah, en fait, je l'ai vu en photo déjà. Hein. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Hein. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de finesse. J'avais jamais tenu de Monster High custom à ce point, tu vois, dans les mains. Et... je suis bluffée. Du coup, je vais l'habiller, hein, je ne vais pas la laisser à poil, et puis on se retrouve quand elle est habillée. Et voilà, je l'ai habillée. Alors, évidemment, j'ai fait un cut parce que j'ai passé genre 15 minutes à lui enfiler les vêtements. Surtout le haut, parce que j'avais très peur d'abîmer les mains, vu que les manches sont élastiques, bien sûr, mais moi, j'ai quand même fait attention aux doigts, vous voyez. Elle est juste sublime, et je suis trop contente de mon achat, mais de ouf! Écoutez mes amours, je sais que cette vidéo aura sans doute été très longue, mais pour moi c'est un plaisir immense de découvrir ces poupettes et de les découvrir avec vous surtout. Donc j'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que moi, et n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez entre mes 3 nouvelles dans ma maison et à me suggérer des prénoms pour ma petite dalle, qui pour le moment n'en a pas, et elle est cachée derrière le chat, donc en tout cas je suis trop contente, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions, j'y répondrai en toute bienveillance, moi ou d'autres passionnés d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais pour tous les commentaires un peu troll ou en mode « c'est cher », abstenez-vous, ça sert à rien. Vous serez supprimé par mes mots d'amour, donc ça ne sert à rien. Mais toujours est-il que j'ai adoré le week-end que j'ai passé la semaine dernière. Mélanger la passion de YouTube avec celle des poupettes, c'était juste extrêmement agréable et j'ai pu remettre un pied là-dedans et je pense que je vais y rester. D'ailleurs, j'ai ressorti mon réflexe que je n'avais pas sorti depuis des mois et des mois et des mois, voire des années, pour prendre exprès ma nouvelle poupette en photo, et j'ai pris un tel plaisir à le faire que je pense que je vais le laisser dehors et continuer à m'en servir. Et je suis bien heureuse de remettre le pied dans cette passion parce que ça m'a toujours énormément apporté, que ce soit au domaine créatif ou dans le domaine personnel, donc trop contente vraiment. Donc j'ai trop hâte d'avoir vos avis, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, enfin si sans doute, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Du coup je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve demain pour la suite de Seals Eyes avec ma Freya d'amour. Plein de bisous et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.